Si tu dis souvent oui alors que tu penses non, si tu acceptes des choses que tu regrettes ensuite, écoute bien ceci. Avoir du mal à dire non n'est pas un manque de caractère. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est très souvent un mécanisme relationnel appris. On pense que dire non, c'est refuser l'autre. Mais pour beaucoup de personnes, dire non signifie décevoir, créer un conflit, être mal vu, perdre le lien. Et pour éviter ces sensations, le mental choisit le oui automatique. La première chose importante à comprendre, c'est que dire oui apaise à court terme. Quand tu dis oui, la tension disparaît, le malaise s'éloigne, la situation semble réglée. Mais plus tard, une autre tension apparaît. Frustration, fatigue, perte d'énergie, parfois même ressentiment. Point clé, le problème n'est pas le non, mais la peur autour du non. Ce qui bloque, ce n'est pas le mot non, c'est ce que ton mental imagine après. Il va mal le prendre, je vais passer pour quelqu'un de dur, je vais abîmer la relation. Ces scénarios sont souvent exagérés, mais ils suffisent à bloquer l'affirmation de soi. Ce qui aide réellement à apprendre à dire non. Ce n'est pas devenir dur ou froid, c'est commencer par reconnaître tes limites, accepter que tu ne peux pas satisfaire tout le monde, comprendre que dire non à l'autre, c'est souvent dire oui à toi. Dire non calmement, sans justification excessive, est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend progressivement. Avoir du mal à dire non ne signifie pas que tu es trop gentil. Cela signifie souvent que tu t'es longtemps adapté aux autres en t'oubliant un peu. Et quand tu rééquilibres cette relation à toi-même, le non devient plus naturel. Abonne-toi à Du Savoir Ultra Pratique pour apprendre à mieux te respecter sans te couper des autres.